Bonjour et bienvenue à Terra Index. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer un prélèvement de gaz de sol avec Terra Index. Pour effectuer un prélèvement de gaz de sol, il faut se rendre dans l'ouvrage, c'est-à-dire que je dois cliquer dessus. J'arrive alors sur une nouvelle page qui décrit les caractéristiques de l'ouvrage. Pour créer un prélèvement de gaz de sol, je vais cliquer en haut à gauche sur le rectangle rose. J'arrive alors sur une nouvelle page, celle du prélèvement de gaz de sol. Je vais pouvoir modifier le nom du prélèvement. La date se renseigne automatiquement ainsi que l'heure, que je peux également modifier. Ici, il s'agira de l'heure de l'échantillonnage. Avant d'effectuer le prélèvement, j'ai un certain nombre d'informations à renseigner, telles que les conditions spéciales de prélèvement s'il y en a, les conditions du terrain, les appareils utilisés, la profondeur de l'ouvrage, à renseigner en centimètres, et également s'il y a de l'eau ou non dans l'ouvrage, puisque s'il y a de l'eau, je ne pourrai pas effectuer de prélèvement. J'arrive alors à la purge. En cliquant sur le champ heure début de purge, l'heure va s'afficher automatiquement et pour renseigner les paramètres physico-chimiques, je vais me rendre en bas à droite sur l'icône série. En cliquant dessus, j'arrive sur un nouvel écran où je vais pouvoir renseigner mes paramètres physico-chimiques. Il s'agit tout simplement de la saisie. Pas besoin de renseigner l'heure puisqu'elle se renseigne automatiquement à partir du moment où j'ai renseigné une valeur pour un paramètre. De même, la deuxième série s'active à partir du moment où j'ai renseigné une valeur lors de la série précédente. Lorsque j'ai terminé de saisir mes paramètres physico-chimiques, je clique en bas à gauche sur le V pour valider et revenir à ma fiche de prélèvement. Je vais alors pouvoir renseigner les conditions d'échantillonnage, notamment la méthode utilisée, le type de pompe, la profondeur de prélèvement et l'heure de début et de fin d'échantillonnage. J'ai également la possibilité de renseigner un débit de pompe pour l'échantillonnage. Les supports se renseignent à droite de l'écran sous la colonne Support. Lorsque je clique sur le rectangle, je vais créer un nouveau support dans Terra Index. Je peux alors décrire ce support en indiquant le type, également le type d'échantillon, s'il s'agit d'un échantillon de gaz ou bien d'un blanc de terrain ou de transport. Les codes barres se renseignent exactement de la même manière que s'il s'agissait d'un échantillon de sol ou d'eau. Je vais cliquer en bas à droite sur l'icône du scan pour activer la caméra de ma tablette ou bien la scanette si j'utilise une scanette. J'ai également la possibilité de renseigner des informations concernant le montage de l'échantillonnage. Pour créer un nouveau support, il suffit de cliquer sur le plus du rectangle. Pour revenir à ma fiche de prélèvement, je clique en haut à gauche sur la flèche de retour. Je vais alors pouvoir renseigner mes dernières mesures de fin d'échantillonnage, telles que le débit, les mesures d'oxygène, de COD, PID, température, humidité et pression de l'air. Alors concernant le prélèvement de gaz de sol, il est également nécessaire de renseigner les conditions météorologiques. C'est faisable en Terra Index en se rendant en bas à droite sur l'icône Météo. Je vais pouvoir alors renseigner l'heure et la date du relevé météorologique ainsi que les différents paramètres. Pour sauvegarder mon relevé, je clique sur « Ajouter une visite de zone » et on voit qu'en haut du tableau, l'information a été reportée. Pour revenir sur ma fiche de prélèvement, je clique en haut à gauche sur la flèche de retour.
Voilà, je viens d'effectuer un prélèvement de gaz de sol. Je vais revenir dans l'aperçu des projets pour synchroniser mes données et récupérer de cette manière sur la version web la fiche de prélèvement. Dans la version web, je me rends dans les rapports et dans la rubrique générale, je dispose d'un certain nombre de rapports dont plusieurs fiches de prélèvement. Je clique sur la fiche prélèvement gaz de sol et je vais générer mon rapport. Ma fiche est ainsi disponible avec toutes les informations renseignées. Voilà, ce tutoriel est terminé. Merci d'avoir regardé. À bientôt.